Hi everyone! Aujourd'hui on va parler de mes one P. Oh putain, pourquoi je fais cette vidéo? Quelle idée! Non, en vrai je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de mes petits poils, etc. Parce que c'est un sujet important dans ma vie, donc on va voir pourquoi. Et ça m'intéresse aussi de partager ma façon de voir les choses, encore une fois, comme d'habitude. Et d'avoir un petit peu la vôtre aussi, parce que c'est certainement pas sur TikTok que je vais partager ce genre de choses, vu les mentalités de cette application. Mais sur YouTube, je me sens plus confortable de le faire et je trouvais ça intéressant. Parce que, alors moi je suis une femme avec une forte pilosité. Il y a quand même des plus fortes pilosité que la mienne, ça c'est sûr et certain, mais j'ai quand même une assez forte pilosité. Sorry. Donc ça a ses avantages, par exemple j'ai des beaux sourcils, j'ai jamais eu besoin de les maquiller, ils sont comme ça naturellement, j'ai quasiment un mono sourcil si je les épile pas, enfin d'ailleurs c'est le cas. Ils poussent assez vite, je suis obligée de les couper, du coup j'ai aussi des longs cils, là on fait tout le temps des compléments sur mes cils. Ça aussi c'est des avantages, parce que du coup mes poils sont assez foncé, fourni et du coup voyant. Donc pour contextualiser un petit peu ma manière d'avoir vécu ma pilosité dans la vie, je dirais que j'ai été précoce, au niveau hormonal, j'étais très précoce, donc pour vous dire, j'ai eu mes premiers poils pubiens vers 5-6 ans. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est anormal, parce que normalement on n'a pas nos premiers poils pubiens avant 10-11 ans, en moyenne, je crois que c'est ça la moyenne. Mais en tout cas pas 5-6 ans, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai eu un petit peu plus tard les poils sur les jambes qui ont commencé à apparaître et mes poils aux aisselles, etc. En ayant eu une pilosité assez tôt, j'ai commencé à m'épiler assez tôt moi-même. Voilà, je suis allée une seule fois chez l'esthéticienne pour faire le maillot quand j'avais genre 11-12 ans, un truc comme ça, qui est tôt quand même, parce que je crois que j'allais en colonie de vacances et je voulais absolument être épilée. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la galère que c'était, moi enfant de genre 7 ans, dans les vestiaires à la piscine du centre aéré, je me rappelle, d'être la seule à avoir une touffe en bas. Genre, je vous jure que j'étais la seule à avoir ça, du coup je me douchais avec mon bas de maillot de bain. J'étais la seule à faire ça, genre. Et c'est devenu très rapidement complexant parce que c'était compliqué à vivre en fait. J'étais une des seules à avoir des poils un peu partout. J'avais des remarques au collège aussi, en sachant que j'avais aussi une grosse verrue sur mon genou ici là, qui est due à des causes psychosomatiques, enfin voilà, c'était à cause de mes grands-parents, bref, j'ai gardé cette verrue 7 ans. Donc mes poils plus ma verrue, en fait je pouvais pas montrer mes jambes, genre clairement c'était trop compliqué, j'avais trop honte, j'avais trop peur d'avoir des remarques et tout. Donc du coup je m'épilais à cause de ma verrue, c'était quand même chiant. Je mettais jamais de jupe, je mettais jamais de robe courte. En fait j'avais la flemme de m'épiler quand même. Je le faisais l'été, mais sinon quand j'étais pas épilée, je le faisais pas tous les mois non plus, j'avais trop la flemme. Ça fait que par exemple au printemps je mettais pas de robe, je mettais pas de jupe parce que je voulais pas montrer mes poils et j'avais quand même la flemme de les épiler tous les mois. Et c'est au confinement que j'ai eu le déclic, j'ai vu une vidéo de la carologie, donc le premier confinement où on est resté genre 2-3 semaines à la maison, et en fait j'ai décidé d'arrêter de m'épiler après cette vidéo parce que, alors je sais plus de quoi elle traitait mais je sais qu'elle m'avait marqué. L'épilation je trouvais ça trop chronophage, pas économique, pas écologique, enfin ça me saoulait en fait, douloureux, trop long, pour les bénéfices que ça avait en fait, pour qui les bénéfices en fait. Et je crois que la carologie m'a fait réfléchir surtout à la question de pour qui je le fais en fait, pour qui je m'épile les jambes, pour qui je prends autant de temps à m'épiler mon corps, mes poils. Est-ce que de moi-même j'aurais eu l'idée d'épiler mes poils? Et comme ça j'ai décidé d'essayer de ne plus m'épiler les jambes et de voir ce que ça donnerait. Donc du coup j'ai arrêté de m'épiler les jambes en 2020, du coup donc ça va faire 4 ans. Je m'épile juste plus les jambes, j'épile les aisselles. Attends, je vais vous donner les raisons pourquoi je continue de m'épiler, parce que en vrai c'est intéressant mais pas intéressant, ça dépend des gens, mais moi ça m'intéresserait de savoir pourquoi les gens s'épilent. Bref, les aisselles je les épile parce que déjà au niveau odeur c'est chiant quand on a des poils, je sais pas vous mais en tout cas moi c'est chiant, ça garde les odeurs, c'est chiant. Puis même esthétiquement j'ai un peu plus de mal, en tout cas sur moi, je vois une femme avec des poils sous les bras, vraiment je m'en contrecarre. Mais moi, je pense que je suis pas prête à assumer à ce point ma pilosité. Ensuite au maillot, je m'épile, mais je m'épile que les côtés et j'entretiens au niveau de la vulve parce que, alors j'aime pas spécialement quand ça déborde du maillot de bain, etc. Je trouve pas ça esthétique. De toute façon, je trouve pas les poils esthétiques en eux-mêmes parce que la société nous a tellement inculqué que c'était pas beau que j'arrive pas à trouver ça beau. Mais il y a des choses que j'arrive plus ou moins à assumer. Et les poils au pubis, en fait c'est surtout quand je suis avec des jeunes. Là je suis partie en vacances en Espagne, je m'étais épilée parce que je l'avais déjà fait, parce que j'étais allée à la piscine avec des jeunes, mais si je l'avais pas fait, je m'en serais foutue quoi. Enfin il y avait des vieux au camping, je les connaissais pas, je m'en fous. Mais c'est vrai que quand je suis avec des jeunes, je pense que j'aurais plus de mal à assumer que ça déborde genre. Et après sinon par contre je me rase pas, si je rase mais juste pour entretenir, je me rase jamais à blanc. Ça c'est vraiment une question de société aussi.
mais j'ai trop du mal avec ce truc de les femmes adultes qui se rasent à blanc. Pour moi c'est trop problématique. Après les goûts, les couleurs ça dépend, notre niveau de pensée et notre culture etc, ça y joue énormément, mais en tout cas pour moi c'est inacceptable d'être rasé à blanc, ça fait enfant. De toute façon moi j'ai eu des poils quasiment toute ma vie, donc je suis habituée à avoir des poils et je trouve ça beaucoup plus normal en fait d'avoir des poils, mais je les entretiens parce que sinon bref au niveau pratique et tout c'est chiant d'avoir des longs poils. Du coup voilà, j'épile que les côtés parce que j'ai flemme de raser sinon ça repousse plus dur et tout, donc vraiment j'épile le maillot, mais c'est tout. Mais sinon je laisse mes poils et les sourcils je les épile aussi parce que sinon j'ai un mono sourcil et du coup ça aussi ça me complexait quand j'étais petite. Je sais pas si j'aurai une photo sous la main à vous mettre dans le montage, mais j'avais un mono sourcil sur mes photos de classe et tout, on le voit. Il est pas hyper marqué, mais en tout cas, enfin, il se voyait quoi. Donc j'ai commencé à m'épiler quand j'étais en 6ème les sourcils. Et c'était une horreur, je savais pas m'épiler les sourcils. Mes sourcils, ils se faisaient la gueule, genre j'épilais mes sourcils jusque là. Je sais pas ce que je foutais. Enfin, bref, c'était pas du tout la bonne forme, c'était pas joli. Et je me sentais mieux comme ça à l'époque, donc voilà. Et je fais aussi le duvet, là, la moustache, parce que si je le fais pas, ben j'ai une moustache quoi. Ça c'est aussi l'inconvénient. Du coup je m'épile je pense toutes les 2-3 semaines. Pas le maillot, hein. Le maillot je m'épile que quand c'est l'été ou quand je vois les gens pour les voir. Ou quand je vois des gens ou quand j'ai des relations sexuelles, voilà. Voilà, donc là c'est un petit peu le contexte de ce pourquoi je m'épile partout. Je m'épile pas les bras parce que je trouve ça inutile. Après j'ai des poils aussi sur les doigts. Ils sont pas hyper voyants mais un peu quand même, je sais pas si on va voir. Bref, ça pendant un long moment, déjà j'ai pas des belles mains. Bon là faites pas attention à ma manicure, je l'ai grave ratée, mais bref c'est pas grave, c'est pour éviter de me ronger les ongles parce que je me les suis rongées les 3 dernières semaines, du coup j'ai plus d'ongles, du coup j'essaie de les refaire pousser, enfin bref on s'en fout. Ça a été un long complexe pendant longtemps d'avoir des poils en fait sur les mains. C'est pour ça que j'ai mis des bagues, parce que je voulais rendre ça plus joli, et comme j'ai des doigts qui sont pas spécialement beaux à la base, genre j'ai des grosses phalanges ici, ça fait un peu des mains de bûcheron quoi. Et du coup j'ai un peu du mal, surtout là j'ai plus d'ongles donc c'est vraiment pas joli. Mais du coup d'avoir habillé avec des bagues et tout, franchement là j'aurais pas fait ma vidéo avec les poils, je me rappelais même pas que j'avais des poils aux mains, vous voyez. Les poils montent assez haut aussi sur les mains ici. Mais franchement on m'a jamais fait de remarques, genre on s'en fout, il y a que moi qui le vois. Et puis voilà, après qu'est-ce que les gens épilent aussi? J'ai des poils sur les pieds, sur les orteils aussi, mais bon, qui s'en fout? Pareil je mets du vernis, comme ça compense, ça fait un peu plus... ça enlève le côté rebelle du poil, vous voyez. Pour continuer un petit peu l'histoire, en 3ème quand je suis revenue du premier confinement, il faisait chaud et je me rappelle j'avais mis ma robe bleue. C'était le moment de retourner en cours et d'assumer mes poils. Ça faisait genre 2-3 semaines que je m'étais pas épilée, donc bref ça avait bien poussé quoi. Alors j'avais très peur du regard des gens, mais surtout des garçons, certains garçons en particulier qui sont à l'heure actuelle encore des copains d'ailleurs, parce qu'ils ont vraiment évolué dans leur mentalité, mais à l'époque c'était pas vraiment ça. Ça m'a demandé un mental énorme en fait, d'aller au collège comme ça, parce que bah, j'avais vraiment aucune représentation de femme à forte pilosité on s'entend, ma pilosité en tout cas, autour de moi. Ma mère elle a pas de poils, elle est blonde, elle s'est tellement épilée, en fait elle s'est tellement épilée ma mère qu'elle a quasiment plus de poils, tu vois, tu regardes ses cuisses, même quand elle s'épile pas il y a pas de poils, ou un tout petit peu. Mes sœurs elles étaient encore petites, elles avaient pas encore de poils, et autour de moi toutes mes copines s'épilaient, genre il y avait vraiment j'avais aucune représentation de femme qui s'épilait pas, à part la vidéo que j'avais regardée de la carologie en fait. Donc ça m'a demandé un mental énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, en 3ème, genre je me pointe avec mes poils aux jambes. Donc voilà, et en vrai j'étais assez fière de moi du haut de mes 13-14 ans, genre de pouvoir assumer mes poils comme ça dans une société qui les déteste littéralement. Donc on voit un petit peu mon cheminement dans le fait de s'en foutre du regard des autres, ça a commencé assez tôt quand même et j'en suis plutôt fière, ça va. Donc au final je me rappelle pas avoir eu de remarques, ou alors j'en ai eu mais peut-être pas méchantes, genre en mode ah tu t'épiles pas ou un truc comme ça, genre peut-être avec un petit peu de jugement derrière, mais en tout cas ça m'a pas marqué, donc je m'en souviens pas. Et du coup j'ai continué comme ça jusqu'au lycée. Alors c'était assez dur quand même parce que je me disais il faisait chaud à la rentrée et je me suis quand même pointée en robe ou en jupe, je sais plus, mais en tout cas on voyait mes poils. Et en fait j'avais quand même assez peur parce que j'arrive dans une classe où je connais quasiment personne, j'arrive avec mes poils en fait. Donc là potentiellement la première chose que les gens vont voir de moi d'un peu anormal c'est ah ouais la meuf ne s'épile pas. Vous voyez, en fait, genre j'étais vraiment centrée, en fait j'arrivais dans une pièce, pour moi la première chose qu'on voyait c'était mes poils, vraiment, genre vraiment je me caractérisais par mes poils aux jambes quand ils sont visibles, et du coup j'avais quand même assez peur, mais en même temps ça me faisait un peu de peps, genre est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais assumer ou est-ce que je vais finir en pleurs. En fait j'avais peur aussi de donner cette image de femme
de femme hyper libérée, hyper rebelle, qui va contre tous les principes de la société, etc. Bon, en soi, quand on voit ma vie actuellement, c'est peut-être un peu le cas, mais en tout cas, c'était pas dans le sens où, vas-y, genre, je suis en crise d'ado, je veux rentrer dans tout le monde, tu vois, et celui qui fait une remarque sur mes poils, ben je le démarre. Genre, c'était vraiment pas dans cette optique-là, et j'avais peur d'être considérée un petit peu comme ça. Et au final, en fait, j'ai lâché prise parce que je me suis dit, de toute façon, si je me fais rejeter ou je me fais critiquer pour mes poils, c'est que vraiment les personnes, enfin elles avaient rien à faire dans ma vie dans tous les cas, donc au pire ça aurait pas été une grande perte. Alors je me rappelle que l'été 2021 c'était assez compliqué parce que je suis allée à la tranche en Vendée, comme cette année je vais y aller, donc j'avais gardé mes poils comme d'hab, et j'avais rencontré des mecs, dont un mec qui me plaisait beaucoup, avec qui on a fini par se choper et tout, mais les premières fois qu'on s'est vu c'était à la plage, et en fait je me rappelle que j'avais mis une longue jupe jaune avec des fleurs et tout magnifique, qui était très longue pour cacher mes poils en fait à la plage, et du coup je suis pas allée me baigner, je suis restée avec ma jupe en fait tout le long pour cacher mes poils parce que j'avais pas envie de me faire rejeter pour mes poils en mode que ça fasse en mode genre elle me plaît mais elle a quand même gardé ses poils aux jambes. Et surtout la peur que j'ai, et je l'ai encore actuellement, c'est que quand il y a un garçon qui me plaît, etc., que j'ai mes poils et qu'on est en public, en fait j'ai peur qu'il ait honte de moi avec ses potes. Ah ouais, genre il va choper une meuf qui a des poils aux jambes, vous voyez. Genre c'est un peu dans cette dynamique là et ça me plaît pas trop. Encore à l'heure actuelle j'ai un peu du mal, genre ça m'est encore arrivé il y a vraiment une semaine. Donc je me cachais, je me débrouillais en fait, je me mettais en tailleur, je remettais ma jupe, enfin vraiment je cachais. Et je voulais quand même pas m'épiler en fait. Pour moi ça valait pas encore le coup pour plaire à un mec de m'épiler. Surtout qu'après il y a la repousse, enfin c'est chiant, genre vraiment c'est trop chiant. Et du coup je me disais, Clara, tu t'en fous, tu te débrouilles avec tes décisions si tu assumes pas tes poils en premier lieu avec des mecs et tout. Parce que les meufs, vraiment, je m'en foutais. Des fois, j'ai un peu... en fait, c'est vraiment la première fois que les gens voient mes poils, je la redoute toujours, que ce soit fille ou garçon. Puis une fois que la première fois est passée, après, je m'en fous. Mais même quand j'ai des nouvelles copines ou quoi, et que je dois leur montrer pour la première fois que je m'épile pas, j'ai toujours un peu cette appréhension en mode qu'il y a un petit dégoût qui arrive, qui émane, vous voyez. Et donc du coup j'ai tenu, je me suis jamais épilée jusqu'à l'heure actuelle. Quelque chose qui m'a vraiment aidée dans l'acceptation de mes poils parce que j'étais un peu en dualité avec mon propre cerveau, vous voyez. En même temps je voulais pas m'épiler, mais en même temps je n'aimais pas spécialement avoir des poils, vous voyez. Genre c'est encore à l'heure actuelle, je kiffe pas avoir des poils, on va en parler après, mais bref. Quelque chose qui m'a vraiment aidée dans l'acceptation, c'est vraiment Arthur. Alors Arthur je l'ai rencontré en 2021 du coup. Donc l'été 2021 en gros, on se connaissait, on s'était déjà fréquenté, mais moi j'avais un peu fait la désirée, donc j'ai dit pendant l'été, bon vas-y, on se met pas ensemble maintenant, machin, et c'est là où du coup j'avais rencontré un des garçons à la tranche là. Et avant ça, j'avais vu Arthur déjà la première fois qu'il est venu dormir chez moi. Je me rappelle, je sortais de la douche et j'avais mis ma serviette autour de moi, machin. Et en fait, j'arrive pour me rhabiller dans mon dressing à côté de lui, il était sur mon lit. Et je lui dis moi je m'épile pas les jambes. Et il me fait ok. Et je lui dis ça te dérange ou pas? Il me dit bah non, genre qu'est-ce que je te dise? Je lui dis mais t'es sûre, tu t'en fous et tout? Et il me dit bah oui, enfin c'était pas qu'est-ce que je te dise en fait, genre je m'en fous, littéralement je m'en fous. J'étais un peu bouche bée, j'étais en mode ok, bon bah tant mieux. Donc du coup j'ai pu cacher mes poils en fait avec Arthur, il m'a accepté totalement comme ça. Et en 3 ans de relation, j'ai jamais senti une gêne chez lui, j'ai jamais senti un quelconque dégoût, jamais senti genre quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment mise en confiance de me dire en fait si un homme est capable de m'accepter avec mes poils comme ça, de les voir tous les jours, mais en fait les autres qu'est-ce qu'ils vont me dire en fait? Si je rencontre, maintenant que j'ai rencontré Arthur, si je rencontre un mec qui me dit ouais tes poils me gênent, mais ça dégage en fait. Si t'es pas à la hauteur d'Arthur qui m'a accepté comme ça, c'est pas grave, je m'en fous, tu mérites pas en fait. Et du coup voilà, j'étais très contente et en fait c'est comme si Arthur ne voyait pas mes poils. Genre on en a reparlé parce qu'on est allé à la plage il y a je sais pas genre 3 semaines, j'étais en jupe en robe, je sais plus. Et même moi des fois je regarde mes poils, je me dis putain c'est pas beau, genre c'est chiant. Et on marche dans la rue et tout, donc je lui dis mais genre ça te dérange pas en fait que les gens ils voient que j'ai des poils et quand on est ensemble et tout, genre tu t'en fous vraiment, tu te dis pas t'as même pas une honte, un peu de honte en mode ouais ma meuf elle a des poils devant tout le monde et tout, genre même devant ses potes. Arthur il me fait mais non genre moi je les vois pas tes poils en fait, genre si tu m'en parles pas je capte même pas que t'en as, enfin pour moi c'est normal, genre qui va dire quoi. Du coup ça me conforte dans l'idée que y a des personnes qui sont bien éduquées, ouvertes d'esprit par rapport à ça, et que je vais pas perdre mon temps avec des gens qui supportent pas des poils, les miens hein. Si tu m'aimes pour tout. Voilà. Et après ça, alors juste après la première fois que j'ai vu Arthur, à ce point-là j'étais un peu charou, hein, me jugez pas mais bref, et j'avais dormi avec un autre mec juste après. À la base je comptais pas me poser avec Arthur, hein, je préviens. Et un autre mec peu de temps après, pareil on couche ensemble et en fait pareil les poils l'ont pas dérangé, limite
ça lui a plu. Donc moi je mets un peu 3 catégories de mecs, parce qu'en soi les meufs elles s'en foutent souvent, donc c'est pour ça que je parle beaucoup de mecs, mais les meufs que j'ai côtoyées s'en foutaient complètement. Mais il y a les mecs qui peuvent pas se blairer les poils. Ça m'est arrivé une seule fois qu'on me dise non, je veux pas te parler, t'as des poils aux jambes, ça me va pas. Ciao, genre je vais pas te courir après, je vais pas te dire que je vais m'épiler pour toi, tu vois. Donc ça, il y a cette catégorie là, ça m'est arrivé une seule fois. Enfin en tout cas des personnes qui me plaisaient, ça m'est arrivé des personnes qui étaient répugnées, des personnes qui étaient repoussées, mais en tout cas c'était pas des personnes qui me plaisaient ou que je voulais, donc c'était pas très grave. Ensuite il y a la catégorie, je m'en fous, mais ça me plaît pas forcément, genre c'est pas mon kiff, mais enfin je m'en fous quoi, je vais pas te dire va t'épiler ou je peux pas blairer les poils. Et ensuite il y a la catégorie, j'en ai pas rencontré beaucoup, j'en ai rencontré qu'un pour l'instant, la catégorie des personnes qui kiffent les poils. Donc comme je vous dis ça m'est arrivé une seule fois. En même temps je pense que la personne elle me kiffait tellement moi que j'aurais pu avoir n'importe quoi sur le corps, ça lui aurait plu. C'est un cas un petit peu extrême. Donc voilà, donc tout ça c'est un petit peu le contexte jusqu'à aujourd'hui. Et donc là je vais parler un petit peu plus de ma réflexion là-dessus. C'est que actuellement je réfléchis un petit peu à tout ça parce que je suis redevenue célibataire. Bon, j'ai encore une relation avec Arthur, mais vous voyez, j'ai repris entre guillemets le fait de côtoyer des hommes. Et bon, je m'en cache pas, hein, je m'en fous, genre vraiment, j'en ai rien à faire. Je couche avec des gens, j'ai des relations amoureuses, flirt, voilà. On est en 2024, c'est pas très grave. On va pas mâcher ces mots. Donc voilà, donc du coup pour ceux qui viennent d'arriver, en tout cas Arthur c'est le père de ma fille, ma relation de 3 ans, voilà, c'est une personne extraordinaire avec qui on s'est séparés pour des raisons qui sont un petit peu malheureuses, mais du coup on continue de se côtoyer parce qu'il y a de l'évolution de chaque côté, on peut pas se remettre ensemble maintenant, mais on va peut-être se remettre ensemble plus tard, bref voilà. Et donc même si ça m'a jamais empêché quoi que ce soit avec les hommes ou les femmes d'avoir des poils, c'est surtout pour les hommes que c'est compliqué, enfin c'est plutôt compliqué dans ma tête en fait. Voilà, comme je vous ai dit, ça m'est jamais arrivé d'être repoussée pour mes poils, mais en même temps, vous voyez, là des relations sexuelles que j'ai eues dernièrement, parce que quand j'étais avec Arthur j'en avais pas, donc que depuis janvier en gros que je recôtoie des hommes, etc. Depuis ce moment-là, ça n'a jamais dérangé personne, des personnes avec des personnes qui se sont retrouvées en face de moi en tout cas, des personnes avec qui j'ai couché. En fait c'est soit, alors j'ai eu une relation un petit peu sérieuse où on se côtoyait plusieurs fois, je crois que la personne a vu que à partir de 2 ou 3 fois qu'on se soit vu, et je lui ai dit ouais, au bout d'un moment je lui ai dit ouais ça te dérange pas, genre j'ai des poils et tout, il me fait non, genre c'est pas mon kiff, tu vois, je vais pas te dire je kiffe ça, mais je vais pas te dire dégage de chez moi non plus quoi. Donc voilà, ça c'était la première fois que j'ai recôtoyé quelqu'un après Arthur. Et après mes dernières relations sexuelles en fait, j'ai même pas eu besoin de le dire parce que comme c'était pas des fréquentations genre long terme, on se voyait, enfin, quand les personnes voyaient mes jambes, c'était pas dans le jour. En fait elles remarquaient même pas, genre au toucher, je sais pas, mais en tout cas, enfin les personnes n'ont pas remarqué ou alors elles ont rien dit, je sais pas. Mais je le disais pas pour autant, vous voyez, je vais pas dire ah ouais j'ai des poils aux jambes directement, vous voyez. Et je vais pas non plus arriver les jambes découvertes. Comme je vous dis, quand c'est la première fois que je rencontre quelqu'un et surtout un homme, j'arrive avec un pantalon, genre qui cache tout ou une jupe longue. Et donc en fait je remets un peu en question cette volonté d'avoir une pilosité apparente, de pas m'épiler, etc. Parce que même après 4-5 ans à pas m'épiler, donc je m'assume, et vous voyez c'est un peu bancal en fait, je m'assume pour moi, mais j'ai quand même un peu peur, vous voyez, des premières rencontres, etc. Après quand les personnes m'ont vu la première fois, je m'en fous, genre je suis à l'aise, je me mets en short, je m'en fous quoi. Mais les premières fois, c'est pas, j'assume pas non plus à 100% en mode tiens voilà, genre c'est la première fois qu'on se voit, t'acceptes mes poils ou rien ou je me casse, genre c'est pas vraiment comme ça. Et même si je les assume, etc., que ça fait 5 ans que je les ai pas épilés, je les trouve toujours pas jolis, genre vous voyez quand je regarde mes jambes je me dis ah putain c'est beau, c'est sexy genre. Mais en même temps je me dis si je les apprécie pas physiquement, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est ancré en moi, parce que c'est une croyance systémique en fait, c'est dans la société qu'on n'aime pas les poils, etc. Donc est-ce que c'est moi qui n'aime pas mes poils et qui n'arrive pas à les trouver jolis, ou alors c'est que toute la société fait que je les trouverai jamais jolis parce que personne n'est représenté comme ça, personne ne garde ses poils et tout le monde dit que c'est pas spécialement joli genre. Je sais que c'est la deuxième option, mais vous voyez ça porte quand même à confusion dans mon esprit. Donc je suis partagée en fait entre cette volonté d'assumer mes poils, parce que je suis aussi attachée je pense à ce trait de caractère. J'aime bien avoir ce truc, ok genre elle assume de pas s'épiler les jambes, et même si c'est un peu difficile à assumer les premières fois, après je trouve que ça me donne un peu ce côté je m'en foutiste du regard des autres. En fait ça me prouve aussi à moi-même, ça me donne une force à moi-même de me dire en fait c'est comme si genre meuf t'assumes tes poils devant tout le monde alors que personne le fait, mais si t'assumes tes poils comme ça avec une pilosité comme ça, mais tu peux tout faire dans la vie en fait. Genre c'est un peu ça que je me dis. Du coup je sais pas, genre ça me donne un peu confiance en moi parce que je me dis mais regarde meuf, genre t'arrives à assumer ça. Bon, à côté de ça, j'arrive aussi à assumer un gosse, j'arrive aussi à assumer plein de choses dans la vie, vous voyez. Des fois ça suscite un petit peu d'admiration, limite, vous voyez, genre en mode ouais, t'arrives
t'arrives à assumer ça devant tout le monde, devant les mecs et tout. Et je sais que dans ma famille et tout, les gens ils sont admiratifs, hein. Je sais que ma soeur a essayé de faire comme moi et qu'elle a pas réussi, qu'elle a fini par se réépiler, etc. parce que c'est trop dur. Du coup, il y a un côté où je suis quand même attachée à mes poils, mais pas physiquement, genre plus pour le principe que ça représente chez moi et aux yeux des autres. Et j'ai l'impression aussi, j'ai pas envie de lâcher cette part de féminisme qui se cache en fait derrière cette volonté de garder mes poils, parce qu'il y a quand même ce truc en mode mais qui va m'imposer en fait? C'est les hommes qui m'imposent à moi d'épiler mes poils, mais pas du tout en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai l'impression que si, c'est ce que la carologie disait aussi elle a fait une deuxième vidéo sur ses poils où elle par contre a choisi de s'épiler en fait après réflexion, etc. je crois. Et en fait ça m'a fait aussi cogiter sur ma manière, elle le dit très bien, c'est que en fait son féminisme ne prend pas vie que dans sa volonté de garder ses poils en fait. C'est pas dans ce combat-là que tout son féminisme réside. Et du coup ça m'a un peu fait me remettre en question, mais en même temps je me dis putain, genre c'est un peu comme si c'était une trahison à moi-même et à mon principe de garder mes poils si je les épile et si je décide de les enlever. Parce que en fait récemment du coup j'ai hésité à faire l'épilation définitive parce que je trouve pas ça spécialement joli. Maintenant j'ai les moyens, donc en gros j'aurais plus de contradictions en mode à m'épiler tous les mois, faire mes jambes, etc. Et dans quel cas je ferai aussi les aisselles et tout en épilation définitive. Mais vous voyez, ça mène à toute cette réflexion, genre juste pour des poils, hein, vraiment juste pour des poils. Donc ça je trouve pas ça joli. Mais je pense que je me sentirais plus féminine parfois sans mes poils, même si en fait c'est vraiment un duel. Genre j'ai l'impression que ma féminité passe pas par mes poils, mais en même temps je me sens, quand je vois mes poils aux jambes, je le sens pas très féminine non plus. Enfin, mais en même temps c'est la société qui nous inculque ça, vous voyez, c'est trop compliqué de réfléchir. Et aussi des fois j'ai l'impression que ça me donne un peu cet air dur et cassant et rebelle. Et j'aime pas forcément, mais en même temps c'est quand même un peu ce que je suis, vous voyez, mais ça dépend des jours, en fait, vraiment ça dépend des jours. Enfin, en ayant écrit cette vidéo, j'étais dans le train quand j'ai écrit la vidéo, et en fait, plus j'écrivais, plus je me disais qu'en fait je voulais les garder mes poils. En fait je pense que je suis pas prête à passer le cap de faire l'épilation définitive, même si d'un côté il y a une part de moi qui en a envie, mais en même temps il y a toute cette réflexion, il y a toute cette attache, il y a tout ce principe derrière que j'ai à garder mes poils, que je me sentirais trahie par moi-même en fait, vous voyez, genre, et j'ai peur de regretter en fait, j'ai peur de me dire plus tard, en fait pourquoi t'as cédé à la pression sociétale qu'il y a autour des poils, alors que toi fondamentalement t'aurais pu les garder et montrer aux autres que c'est pas grave en fait de garder ses poils. Et quand je dis les poils ça me donne un peu confiance, certains diront ouais mais c'est que des poils, enfin on s'en fout, genre pourquoi faire une vidéo entière sur des poils machin, mais je vous assure que si vous êtes des hommes, enfin les femmes je pense elles vont comprendre, mais si vous êtes des hommes et que vous ne comprenez pas pourquoi je fais une vidéo sur mes poils, je vous assure que pour une femme, pour la plupart des femmes, c'est tellement compliqué d'assumer ses poils. Et que là, ce que je fais, c'est vraiment une preuve de je m'en foutisme du regard des autres. Bon, on voit que c'est nuancé, hein, je m'en fous pas totalement, sinon j'arriverais à mes premiers dates avec mes poils comme ça, genre. Donc c'est plus compliqué que ça, je m'en fous pas à 100%. Mais vous voyez, genre, l'effort que ça demande pour une femme, en tout cas, moi, ça me donne vraiment confiance et ça nourrit en fait mon estime de moi de me dire que j'arrive à m'assumer comme ça. Parce que vraiment je me confronte en fait tous les jours où mes poils sont sortis, je me confronte au rejet des gens. Et ça c'est très compliqué et je suis très fière de moi. Je suis très fière de garder mes poils en fait. Genre c'est vraiment c'est ça, je suis très fière de moi. Donc voilà, je sais pas trop où j'en suis par rapport à ça. C'est pas un méga problème dans ma vie. Mais je trouvais ça quand même intéressant de documenter un peu ça pour voir peut-être plus tard l'évolution. Est-ce que les femmes auront toutes des poils plus tard voilà, genre d'archiver un petit peu ma manière de penser maintenant. Et de toute façon je voulais aussi passer ce message d'acceptation de soi en fait, des défauts entre guillemets aux yeux de la société physique, etc. Alors il y a une autre réflexion aussi que je me fais, c'est que alors moi je rentre dans quasiment aucune case en fait. Moi je suis bisexuelle, j'ai été maman à 17 ans, je fais pas d'études pour faire le métier que je veux faire, je veux être thérapeute, ça fait énormément parler, je suis pour les relations libres, j'ai beaucoup de croyances spirituelles, etc. qui rentrent pas dans les cases, même s'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ça. J'ai pas la vie d'une étudiante classique, en plus je suis influenceuse donc je fais pas un vrai métier, donc quand je rencontre quelqu'un, en fait quand je lui ai déballé toute ma vie, à la fin, que je lui dise que j'ai des poils aux jambes ou pas, en fait ça paraît tellement minime face à tout ce que je fais dans la vie de bizarre, enfin de pas conforme, que des fois le fait de pas avoir de poils, vas-y c'est vraiment le dernier des soucis dans ma personne en fait. Et donc du coup je disais je rentre pas dans la plupart des cases, on n'est pas là pour dire qui rentre le plus dans les cases ou quoi, qui est le plus ou moins accepté, parce que moi je suis blanche, je suis privilégiée, je viens pas d'un milieu pauvre, donc ça va, vous voyez. Mais c'est sûr que je suis pas la meuf la plus acceptée dans la société actuellement, enfin il y a toujours des préjugés sur moi et c'est totalement normal. Mais il y a une case dans laquelle je rentre quand même
plus ou moins, et là je peux pas me plaindre, c'est que j'ai quand même le beauty privilege. Le beauty privilege c'est quoi? C'est en fait toutes les formes d'attention inconsciente ou consciente que les gens nous donnent parce qu'on est jolie, ou enfin du moins considéré jolie par la société actuelle. Et donc ça passe par par le travail. On aura plus tendance à donner un poste à quelqu'un qui est beau plutôt qu'à un autre. On aura plus tendance à, j'en sais rien moi, offrir des choses à des gens qui sont beaux, accepter une faveur, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que moi, j'ai plus ou moins le beauty privilege, et que du coup, en fait, ça vient un petit peu nuancer mes propos d'acceptation, etc. Parce que je sais que malheureusement, les poils seront moins considérés moches ou sales sur une personne qui est physiquement jolie aux yeux de la société, plutôt que sur une personne qui est considérée moins jolie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est hyper malheureux parce que je sais que moi, j'ai de la chance, du coup, d'avoir le physique que j'ai. Même si je suis pas la meuf la plus belle du monde, aux yeux de la société, ça va. Enfin, je me plains pas trop. Mais du coup, je sais que ça a un rôle à jouer là-dedans, parce que je sais que j'aurais été moins acceptée avec mes poils si j'avais pas été aussi jolie. Donc ça sert, je dis ça pour un petit peu nuancer, parce que je sais qu'on part pas tous du même point de départ en fait. Des gens qui sont considérés moins belles par la société, il y aura beaucoup plus d'efforts à faire, etc. pour assumer des défauts physiques ou des poils ou peu importe, des verrues sur le corps, j'en sais rien, que des personnes considérées comme jolies. Et ça, je trouve ça important. C'est comme les personnes qui viennent de milieux pauvres et de milieux aisés, genre on part pas du même point de départ, vous voyez. Et ça, je trouve ça quand même important de le préciser. C'est comme le fait, par exemple, moi j'ai été maman à 17 ans. Je sais que j'ai subi beaucoup moins de préjugés, de jugements, de critiques, parce que je suis considérée comme assez jolie par la société et que je viens d'un milieu quand même aisé, que j'avais de l'argent, etc. Donc les gens me jugeaient beaucoup moins comme une cassos maman à 17 ans, comme pourraient l'être des personnes qui sont de milieux défavorisés, qui sont considérées moins jolies, vous voyez. Quand je vois des reportages sur des jeunes mamans où les commentaires c'est que en mode ouais, cassos qui va finir au RSA, machin, ça j'en ai eu dans mes commentaires, mais vraiment pas autant que si je me trouvais dans la même situation que ces personnes dans les reportages en fait, genre. Mais c'est hyper malheureux, mais il y a des facteurs comme ça qui jouent sur le chemin de chacun. Donc bref, et je sais que si j'avais été moins jolie que ça, j'aurais subi énormément de critiques sur les réseaux sociaux. Je sais que si j'avais pas été aussi jolie, j'aurais eu des critiques mais affreuses. Et en fait ce beauty privilege, il laisse un petit peu passer les choses à la trappe en fait. Voilà, c'était juste pour préciser qu'on n'a pas le même point de départ et que si vous arrivez pas à accepter vos poils, c'est pas grave. Voilà, moi je partage juste mon expérience. Si ça peut débloquer un petit peu des pensées chez certains et pas d'autres, bon tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis contente d'apporter un petit peu ma manière de penser là-dessus. Ah oui, et un autre truc aussi qui m'est arrivé il y a pas longtemps, en petite anecdote là. Là, je fréquente un garçon actuellement. Bon, je sais pas trop si ça va durer, mais en tout cas, c'est pas un plan d'un soir, genre on s'est vu déjà plusieurs fois et il y a un petit peu une attache, voilà. Et en fait, pour vous raconter tout le truc, en gros, donc c'était la deuxième fois qu'on se voyait et on passait la soirée ensemble et tout. Et en fait, à un moment, il prend mes jambes, vous voyez, on était assis à côté, il prend mes jambes pour les mettre sur lui. Et pas, donc du coup, j'étais en jean. J'aurais grave voulu venir en jupe parce qu'il faisait super chaud, mais j'ai mis un jean pour pas montrer les poils, vous voyez. Et en fait, à un moment, il commence à mettre sa main genre sur ma cheville, vous voyez, mais en dessous le pantalon. Et là, putain, je fais non. Du coup, j'enlève mes jambes assez discrètement en mode je veux me replacer, donc je reprends mes jambes. Et quelques minutes après, il les reprend sur lui. Et du coup, je fais putain, il va refaire pareil, c'est pas possible. Genre, mais c'est sûr, il va sentir mes poils, il va sentir quelque chose. Genre, il va se dire mais c'est quoi ça? Et en fait, je vois pas de réaction, je vois pas d'hésitation. Des fois, vous voyez, genre le mec pourrait très bien genre toucher et se dire et faire comme ça, vous voyez, en mode c'est quoi ça, pourquoi il y a des poils, genre. Et lui il a pas du tout fait ça, donc bon, j'ai pas capté, j'ai quand même enlevé mes jambes pour pas pousser le truc trop loin, mais bref. Et après du coup on va se coucher et tout, et comme je vous l'ai dit, c'était un peu love to love et tout. Bref, genre il me caresse les jambes et tout, et sur les mollets, genre sur les tibias et tout, c'est là où j'ai le plus de poils, où ils sont le plus longs, genre c'est là où on le sent le plus, bon, logique en même temps, mais il me caresse vraiment genre toute la jambe, et je me dis mais ouais, genre pourquoi, mais il fait pas de réflexion, il dit rien et tout, et du coup au bout de bon du coup je lâche prise, je me dis tant qu'il dit rien, ok. Et à un moment je dis ça te dérange pas genre de toucher mes poils comme ça et tout, et il me fait non, et je dis mais t'es sûre et tout, genre ça te fait bizarre et tout machin que je m'épile pas les jambes? Il fait non, genre je m'en fous. Et je lui dis et esthétiquement, parce que c'est une chose tu vois d'accepter les poils d'une meuf quand vous êtes que tous les deux ensemble et tout, mais c'en est une autre de les accepter dehors justement avec ses potes et tout. Et je lui dis et physiquement, genre esthétiquement, ça te dérange pas? Et du coup il fait non.
Et je lui dis t'es sûr? Et voilà, bon gentleman qu'il est, il m'embrasse. Et il me dit mais tais-toi, genre arrête de me poser des questions sur tes poils, on s'en fout, t'es toujours sublime, ça change rien, genre. Du coup bah juste il m'a fait taire, voilà. Et du coup j'étais plutôt contente parce que à chaque fois c'est un peu une épreuve. Chaque fois j'ai un peu peur de me faire rejeter à cause de mes poils. Et du coup voilà, je suis jamais encore sortie avec lui genre dehors ou quoi avec mes poils. Jamais devant ses potes et tout. À voir comment ça se passe. En tout cas pour l'instant je dis plutôt homme capable. C'est pas tous les hommes qui réagissent comme ça quand même. Même si moi j'en ai eu pas mal quand même. J'en ai eu pas mal en vrai qui ont accepté direct comme ça genre. Mais bon après ça peut très bien être à contre-cœur, vous voyez, genre en mode maintenant que t'es là, je vais pas te dire dégage à cause de tes poils. Mais bon voilà. Du coup voilà, c'était les petites anecdotes, mon petit parcours avec mes poils. Je sais pas si je montre. Enfin en vrai y a rien de fou. En plus là j'ai bronzé, du coup on voit pas. Je sais pas si on va voir. Ils sont assez longs quand même, vous voyez. Et ça fait vraiment. Moi ça fait pas féminin quoi. Enfin, ça fait pas très joli, je kiffe pas. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je pense que je sais pas si on verra. Je suis désolée, mais en tout cas, j'ai pas les poils les plus noirs et les plus longs du monde, mais on les voit quand même. Vous voyez, c'est pas des petits poils blonds ou quoi. Ils sont noirs, ils sont foncés et ils sont là quoi. Du coup, n'hésitez pas à me faire part un petit peu de vos pensées. Je sais qu'il y a beaucoup de sociologie qui rentre là-dedans. Si vous avez un petit peu plus de connaissances que moi là-dedans, ben je prends. Si vous, n'hésitez pas aussi à donner votre parcours par rapport à ça. Si vous êtes passé de la personne qui s'épile à personne qui s'épile plus. Et puis si vous avez réépilé ensuite. Et si vous êtes comme moi, que vous hésitez à vous épiler. Ou si vous hésitez à arrêter de vous épiler aussi. Genre n'hésitez pas à donner un peu vos chemins de pensée là-dessus parce que je trouve ça quand même intéressant. Et pour moi-même, n'hésitez pas à donner un petit peu ce que vous pensez sur mon cas. Parce qu'en vrai ça reste une hésitation mais je sais pas en fait, je sais pas. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.